Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue ainsi ses conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je commence cette vidéo en vous présentant, n'est-ce pas, ce que je fais quand je suis à la maison. Ça, c'est mon petit potager. Vous pouvez voir là, ici, ce sont les épices là. C'est l'épice qu'on appelle communément les rosemary, n'est-ce pas, rosmarin ou le romarin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais prenez ce qui résonne en vous. Alors, je disais donc que ça, c'est une épice qu'on utilise très souvent dans notre cuisine, surtout quand nous faisons la braise, par exemple le poisson braisé. Non, pas le poisson braisé, plus les viandes. On utilise cette épice plutôt pour faire le braisé des viandes, par exemple le porc, la viande de bœuf, même le poulet, on peut utiliser cette épice pour aromatiser, bien sûr. Ou alors vous pouvez tout simplement le jeter, n'est-ce pas, si vous braisez sur le charbon par exemple, vous pouvez jeter cette épice, n'est-ce pas, sur la braise, sur le charbon, et ça va émaner une très bonne odeur. Du moins c'est l'odeur de l'épice. Et puis ensuite vous avez cette plante qui est tout simplement les pommes de terre. J'ai cultivé les pommes de terre, comme vous pouvez voir. Voilà ça. Ça sont les feuilles de pommes de terre. Ici, en Angleterre, les pommes de terre grandissent facilement. Leur terre est très adaptée pour planter les pommes de terre. Et comme vous pouvez voir, j'ai planté tout un petit sillon. Et j'espère que, comme c'est un légume qui grandit sous la terre, alors j'espère que ça va produire vraiment cette année beaucoup, parce que j'ai mis beaucoup, hein. Ça peut faire un bon petit sac si ça produit bien. Alors ça, c'est un de mes trucs que je plante souvent. Je passe mon temps ici. Ça, c'est derrière ma maison, comme vous pouvez constater, c'est derrière ma maison ici. Donc voilà un truc que je fais. Généralement, j'aime le potager, j'aime planter. Ça, c'est ma table du jardin, ce que j'avais ici l'année passée. C'est ma table. Je vais le dépiécer et je vais garder quelque part. Donc, je disais donc que voilà un petit potager que je fais ici. Le potager que je fais ici quand je suis dans mes heures perdues, quoi. Au lieu de passer le temps seulement à zapper la télévision ou alors scroller l'écran du smartphone. Et moi aussi, je suis une passionnée des fleurs, hein. Cette fleur-ci, cette plante-ci, c'est une fleur. Voilà son jumeau là-bas. Et ça, c'est moi, hein, qui nettoie mon jardin, comme vous pouvez voir. Ça, c'est la partie avant. On était à la partie arrière de la maison. Ça, c'est mon jardin. C'est juste vous montrer ce que je fais quand je suis dans mes heures perdues, quoi. Je ne vais pas flâner quelque part pour rien. Si je vais en ville, c'est pour faire les courses. Hein? Voilà comment on nettoie le jardin. Ça, c'est mon banc public que j'ai mis. C'est juste pour vous donner des idées, en même temps partager avec vous, n'est-ce pas, ce que je fais quand je suis à la maison. Et très souvent. Vous voyez, non? Ici, c'est la maison. C'est le mur de la maison, comme vous pouvez voir. Donc, je ne vous montre pas ma maison parce que il y a souvent des gens très mal intentionnés qui peuvent capter, du moins se localiser où j'habite et puis ils viennent faire du n'importe quoi. Déjà, même que s'ils viennent faire n'importe quoi, ça ne va pas passer parce que ici, la zone est sécurisée. Tout le monde a les caméras devant sa porte. Moi aussi, j'ai les caméras. Donc, si quelqu'un s'hasarde à venir faire ou se décide à vouloir venir faire du n'importe quoi, je crois qu'il va payer très cher les conséquences parce que ici, c'est une zone propre et calme et silencieuse, mais très surveillée, comme vous pouvez voir là. Ok. Bon, je vous montre mes fleurs que j'ai plantées cette année. C'est encore en train d'éclore. Mais il faut encore un peu de temps là, vous voyez un peu. Il faut un peu de temps pour que ça éclore bien. Ça, je pense que c'est la sauge, hein, ou c'est la lavande, je ne me rappelle plus.
Mais c'est entre la sauge et la lavande, cette plante aussi. Vous voyez, ça sont les fleurs. Et c'est déjà en train d'éclore là. Vous voyez. Vue d'ensemble. Ça, c'est ma porte. Je ne vous montre pas le tout parce qu'il y a mon numéro de porte là-dessus. Là, vous voyez un peu. Voilà. Et voilà aussi ma devanture. Donc, il faut être propre, il faut être ordonné et avoir des occupations. Vous voyez un peu, il faut avoir des occupations quand vous êtes à la maison. Et quelque chose que vous faites, soit vous faites la couture, si vous aimez la couture, pour passer du bon temps. Mais un temps fructueux. Vous pouvez, n'est-ce pas, aussi cuisiner, si vous aimez cuisiner, n'est-ce pas? Vous pouvez faire le jardinage comme moi. J'aime beaucoup jardiner. Vous voyez déjà le résultat. C'est moi qui fais ça, c'est pas le jardinier. Je n'ai pas de jardinier. Je fais tout ça moi-même. Et regardez comment c'est bien propre, bien taillé là. Vous voyez un peu. Avec les machines, bien sûr. Bon, ici on a notre petit coin où on peut s'asseoir avec le parapluie en haut. C'est un coin du jardin où j'aime venir m'asseoir, où je viens venir m'asseoir quoi. Bon, on va s'asseoir ici pour faire la vidéo. Je pense que je vais me mettre plutôt de l'autre côté. Moi, de ce côté-ci, j'espère que le soleil ne va pas m'embêter parce que ce parapluie est très... Ça ne couvre pas assez, je ne sais pas. Bon. Ok, on va donc retourner la caméra pour que vous me voyez et qu'on parle du thème d'aujourd'hui. Alors, nous voici maintenant face à face, après que je vous ai fait le tour de mon jardin, pour vous montrer, n'est-ce pas, ce que je fais durant mon passe-temps, quoi. Et partager aussi en même temps avec vous une de mes passions qui est le jardinage. J'adore toucher la terre, j'adore nettoyer, j'adore couper les fleurs, tailler le gazon, tailler cette fleur-ci, comment on appelle ça en français, je ne sais plus. J'aime faire ce travail-là. Parce qu'en le faisant, je sens cet échange-là, non, avec la nature. Je me sens en contact avec la nature. Et un autre truc, c'est que j'aime organiser, j'aime arranger, j'aime nettoyer en général. Même ma maison, j'aime bien la voir bien ordonnée, bien nettoyée. J'adore le nettoyage, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis, le jardinage et bien d'autres choses que je vais vous présenter une autre fois. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je sais que ça va beaucoup vous intéresser. Ça concerne les élites, le groupe de personnes qui nous gouvernent. Je ne vais pas vous parler autant pour moi de la politique. Hein. Moi, je ne suis pas politicienne, bien que quelquefois je m'intéresse, mais c'est pas une priorité pour moi parce que je considère la politique comme un tas de mensonges et une perte de temps. Donc moi, c'est pour ça que je ne m'occupe pas de ça, je ne suis pas trop intéressée par ça. Non, je suis plutôt orientée vers d'autres choses, hein, telles que la spiritualité, telles que la décoration aussi, telles que beaucoup d'autres choses que je vais vous énumérer une autre fois si ça vous intéresse. Alors, nous allons parler des élites dans le sens spirituel. Je pense que beaucoup parmi vous sont au courant que les élites aujourd'hui, les élites dans notre monde, sont ceux qui nous gouvernent, sont ceux qui organisent tout ce que nous vivons, hein? Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Ce sont eux qui sont la source. Et je pense que vous avez noté que chaque fois qu'ils organisent ou qu'ils nous imposent, n'est-ce pas, certaines situations, hein, qu'ils soient bons ou mauvais, vous voyez toujours qu'il y a plus de la majorité du monde, je parle sur le plan mondial, hein, vous voyez que la majorité
du monde les suivent, obéissent comment dire, au son du doigt. C'est-à-dire, quand ils font leur discours là, et ils annoncent quelque chose, tu vois, il y a la majorité des gens y croient, la majorité des gens passent à la pratique, la majorité des gens exécutent ce qu'ils demandent. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ces gens-là ont autant de pouvoir sur nous? Pourquoi ces gens-là ont autant de capacités à nous imposer ce que nous devons penser, ce que nous devons manger, ce que nous devons croire? Ils ont cette capacité-là, pourquoi? Voici aujourd'hui, je viens vous répondre à cette question-là en vous disant ceci. Ce petit groupe que personne ne connaît exactement, parce que ne croyez pas que le groupe, les élites ou ceux qui gouvernent le monde, ce sont nos présidents que vous voyez là. Non, ce n'est pas les présidents de la République qui gouvernent le pays, par exemple. Ce n'est pas nos différents présidents de la République qui dirigent le monde. Derrière eux se cache un petit groupe qui donne des instructions, qui donne des commandements, qui donne des ordres sur ce qui doit être fait ou sur ce qui doit être enlevé. Vous voyez un peu. Et ce groupe-là qui se cache derrière les gouvernements, on les appelle communément les élites, comme je venais d'appeler. Et si ces élites-là ont autant de pouvoir de dominer sur nos gouvernements et nous aussi le peuple, c'est parce que ils ont réussi à obtenir le secret de la manipulation pour manipuler nos énergies. Ils ont su pénétrer, je ne sais pas, ou encore capter, n'est-ce pas, des pouvoirs qui peuvent les permettre, ou qui les permettent, n'est-ce pas, de nous manipuler, de nous contrôler, de nous orienter, de faire de nous des marionnettes. Vous comprenez? Ils ont su, n'est-ce pas, détecter et capter ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là, on ne le prend pas dans la nature. Ce pouvoir-là, on ne le prend pas chez un individu. Ce pouvoir-là, on le prend au centre des énergies. C'est-à-dire, on le prend au niveau où est connecté toutes nos énergies. Quand je parle de nos énergies, je parle de tout le monde entier. Il y a un point où toutes nos énergies viennent. Et je crois qu'ils ont su, n'est-ce pas, se mettre en contact, se connecter et puis puiser, n'est-ce pas, une partie de ce pouvoir-là. Parce que vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Je vais prendre un exemple simple. Si vous connaissez la source d'une rivière, c'est-à-dire de là où vient une rivière, vous avez le pouvoir, n'est-ce pas, de bloquer, n'est-ce pas, au niveau de la source pour que l'eau n'arrive plus au fleuve. Et vous comprenez que si l'eau n'arrive plus au fleuve, le fleuve se sèche et puis ça devient de la terre. Vous voyez un peu. Et quand vous avez ce pouvoir-là, vous pouvez manipuler comme vous voulez. Vous pouvez donner, vous pouvez laisser l'eau aller grossir la rivière, comme vous pouvez aussi modérer ou même stopper complètement. C'est la même chose que nos élites sont en train de faire avec nous. Ils ont compris le secret de ce monde. Ils ont compris où vient notre source d'énergie. Et ils ont su, n'est-ce pas, détecter certains pouvoirs. Ils ont su capter certains pouvoirs pour ensuite récupérer et nous manipuler comme ils le font. Si oui ou sinon, comment vous pouvez expliquer que nous, quand je parle le peuple, qui est plus nombreux que ce groupe-là, ne réussissons pas à faire face à ces gens-là? Vous allez dire que non, parce qu'il y a les armes, il y a ceci, il y a cela. Non. Les armes ne font pas peur aux humains, puisque ce sont les humains qui ont fabriqué les armes.
Je pense plutôt que c'est tout simplement que les élites ont compris le secret, ont compris le système, et c'est pour ça qu'ils savent, n'est-ce pas, utiliser ce qu'ils ont découvert pour nous manipuler, pour nous endormir, pour nous donner des ordres. Si vous pensez que ce raisonnement, n'est-ce pas, que je suis en train de faire est réel pour vous, ou vous le sentez juste, laissez-moi dans les commentaires votre avis, et si possible, un jour, on pourra faire même un direct pour en discuter. Ceci dit, portez-vous bien, ayez des hobbies, ayez des centres d'intérêt, ayez des bonnes distractions, comme ce que je viens de vous montrer là. Du moins, c'est ce que je vous ai montré depuis la vidéo là. Et vous verrez que vous allez évoluer sur le plan énergétique, sur le plan humain et sur le plan spirituel. Portez-vous bien et on se dit à bientôt. Bye.